I now give the floor to the representative of Parliamentarian Network for Disaster Resilience in Central Africa. Thank you. Her Excellency Chair, ladies and gentlemen, permettez-moi, au nom du réseau des parlementaires d'Afrique centrale, pour la résilience aux catastrophes, de vous faire la déclaration qui suit. À l'issue de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, tenue en 2012, intitulée « L'avenir que nous voulons », les parties prenantes ont convenu de s'attaquer à la réduction des risques de catastrophes et au renforcement de la résilience après les catastrophes. À Sunday, les États avaient réaffirmé tous les principes de la déclaration de Rio, non sans, entre autres, renouveler l'engagement qu'ils avaient pris d'agir d'urgence pour atténuer les risques de catastrophes, accroître la résilience dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, et d'intégrer, selon qu'il conviendrait, tant la réduction des risques de catastrophes que le renforcement de la résilience dans les politiques, plans, programmes et budgets à tous les niveaux et d'en tenir compte dans les cadres pertinents. À ce titre, et conformément à la priorité numéro 2 de ce cadre, les parlementaires ont été encouragés à concourir à la mise en œuvre des mesures de réduction de risques de catastrophes, en adoptant de nouvelles lois ou en modifiant celles qui existent et en allouant les crédits nécessaires pour faire face aux situations de risques et catastrophes, quelle qu'en soit l'origine. En Afrique subsaharienne, et particulièrement dans la sous-région de l'Afrique centrale, ces problématiques sont cruciales, du fait de leur caractère brutal et imprévisible, non sans citer leurs conséquences dévastatrices, malgré la brièveté de leur traitement médiatique. Elles affectent considérablement les moyens de vie des populations, particulièrement celles les plus pauvres, qui sont régulièrement les plus exposées, les rendant très vulnérables. Les partenaires parlementaires, autant pour moi d'Afrique centrale, par ma voix, soutiennent que pour réduire les risques de catastrophes, il faut relever les défis existants et se préparer aux défis à venir. En s'attachant certes à surveiller, évaluer et comprendre les risques de catastrophes et échanger des informations à ce sujet, ainsi que sur leur genèse, mais davantage en renforçant la gouvernance et la coordination relative aux risques de catastrophes dans tous les secteurs et dans toutes les institutions concernées. Le renforcement de cette gouvernance passe à travers la pleine participation de tous les intervenants concernant à tous les niveaux pertinents, avec en bonne place les responsables politiques de nos pays qui s'engagent à donner suite à l'internalisation du cadre de Sendai au bénéfice de la mise en place d'un environnement propice. Pour autant que l'un des 7 objectifs du cadre de Sendai consiste à augmenter nettement d'ici à 2020 le nombre de pays dotés de stratégies nationales et locales de réduction de risques de catastrophes, les parlementaires, membres du REPAR, je conclue, du REPAR appellent la communauté internationale à veiller également à l'amélioration d'ici à 2030 la coopération internationale avec les pays en développement et notamment ceux d'Afrique centrale, en leur fournissant des appuis appropriés et continus afin de compléter l'action qu'ils mènent à l'échelle nationale pour mettre en œuvre le dit cadre. Je vous remercie pour votre aimable attention.